OK. Vous faites OK. Et vous faites pareil pour l'autre côté. Ring, connect. Et ici, on va devoir le mettre à moins 98. Voilà. OK. Alors le lissage, je ne sais pas s'il est à 2. Non, il était à 1. Donc vous mettez à 2. Et donc la forme est beaucoup plus lisse. Vous faites un rendu. Vous observez. Voilà. Donc on a nos deux rayures présentes sur la photo. Voilà. Alors il est possible également de lisser cette partie-ci. Vous allez faire un ring et un connect. Et là on va mettre deux edges. Connect, 2. Et là vous allez le mettre à 98. Voilà. Comme ça on a une forme plus ou moins convenable. Alors, on va appliquer la texture qu'on a appliquée sur la première partie. Vous cliquez sur M, voilà, comme ça. Et alors, comme vous pouvez le constater, votre forme, eh ben, elle n'est pas, je veux dire, la texture n'est pas appliquée comme on le voudrait. Alors pour ça, il y a une solution. Vous allez dans les modifiers et vous allez chercher l'option UVW Map. Voilà. Alors ici, on a planar, cylindrique, sphérique. On a ici une forme sous forme de boîte. Donc, on va cliquer sur l'option box. Voilà. Et ici, il l'a appliqué correctement. Mais pour que ce soit appliqué correctement sur tout l'ensemble des faces, il est possible d'aller rechercher le gizmo qui est là. Et d'utiliser. Il y a deux solutions. Hein. Soit vous faites ça, ou soit vous allez modifier donc les valeurs ici dans l'onglet. Mais bon, c'est à vous de choisir. Hein. C'est vous qui décidez. Ici, on va pas chipoter à ça parce que la texture n'est pas alignée à la forme. Vous faites pareil. Vous venez appliquer un UVW Map, vous faites glisser sur la forme ici et il va faire pareil. Et voilà. Et de cette façon, on a une forme concrète. Vous faites un rendu. Voilà, ici, je veux dire, le bois est très très clair, c'est normal, c'est parce que l'environnement est blanc. Et comme le bois réfléchit la lumière, ben, c'est normal que la couleur ne soit pas respectée. Alors vous allez faire la même chose, puisque nous avons le même montant là et le même montant à l'arrière. Eh bien, on va le dupliquer tout simplement, comme ceci. On va le convertir en éditable poly. Voilà. On va venir dans le pivot, affecter le pivot et le centrer. Voilà. Vous venez le placer au centre de l'autre montant. Et ensuite, on va le dupliquer, mais pour ça, on va utiliser l'option qui est ici. Donc, qui va vous donner des angles parfaits. Donc ici, dans notre cas, on aura besoin d'une rotation à 90 degrés. Et bien, pour ce faire, vous allez cliquer sur Shift. Et tout en gardant votre doigt appuyé sur Shift, vous allez faire une rotation comme ça, jusqu'à 90. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, on est à 90 degrés. C'est juste. Vous allez revenir en vue de top. Et là, vous allez venir placer. Alors, je dois regarder une dernière fois. Ok. Donc, ils peuvent se toucher. Ils peuvent se toucher. Ils peuvent même se rentrer dedans. Voilà. Puisque de toute manière, il y aura les pieds qui viendront camoufler l'entièreté. Ici, on ne verra pas en fait. Parce qu'il y aura un pied. Donc, ce pied-là qui viendra assembler le reste. Alors, on va faire pareil pour derrière. Ok.
ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, j'ai l'impression que il serait un peu plus bas, je pense. Ouais, légèrement plus bas. Voilà. Là, on est bon. Ensuite, on va faire les... Je vais quitter ça parce que on va donc se charger de modéliser cette pièce ici, qui est quasi la même que celle-là. Donc, on va la dupliquer. On va la mettre ici, en plus fin. Donc, on va la rescaler. Voilà. On va la raffiner un petit peu aussi. Et alors, on va aller voir dans les edges. Il y a pas mal d'edges qu'on n'a pas besoin, mais comme nous avons converti la forme, il nous est quasi impossible de la améliorer comme on le souhaite. Ouais, et puis, bon, c'est pas trop grave, on va la laisser comme ça. De toute façon, il n'y a qu'un seul montant. Au pire, hein, ce que vous faites, c'est la replacer ici. Voilà. Voilà, vous la remettez bien droite. Vous regardez, la rainure est en bas, donc celle du dessus, on peut la faire disparaître. Vous créez une boîte. Vous mettez en vue de perspective en appuyant sur la touche P. Et ensuite, on va faire un boolean qu'on appelle ça. Donc celle du dessus doit disparaître. Je sélectionne ma forme, je vais dans les modifiers, dans cet onglet-ci, et vous allez chercher Compound Object. Et vous allez cliquer sur Boolean. Pic opérant, et vous cliquez. Voilà, votre rainure a disparu, et votre forme est restée intacte. Et vous allez remettre votre objet là où vous l'avez mis au départ. Et vous allez lui appliquer une légère rotation. Ok. Vous allez visionner par le dessus si elle est bien au milieu. Ok. Impeccable. Alors, quand vous faites un travail de ce genre, hein, je vous conseille c'est d'enregistrer de temps en temps. On va cliquer sur Save As. Et on va retourner dans mon disque dur. Ça l'a mangé. Projet. On va le nommer projet. Et on enregistre. Voilà. Comme ça, tout est sauvegardé, il n'y a pas de souci. Et même si le logiciel plante, vous avez gardé votre travail. Alors ensuite, les différents montants qui viennent ici. Alors ici, on va procéder d'une différente manière. On va se mettre en vue de front. Et on va donc utiliser les lines. Alors on va se mettre sur le premier montant. Vous allez faire une légère courbure comme ça. Voilà, vous cliquez droit. Vous vous remettez en vue de perspective, la touche P. Vous allez venir rechercher votre line. Et dans Rendering, donc dans les propriétés même de la line, vous allez cliquer sur Enable et sur Viewport et Renderer. Voilà. Alors ici, vous allez cliquer sur F3. Moi, je n'ai besoin que de 4 côtés. Donc vous allez effacer ça et cliquer sur 4. Alors la rotation, on a besoin d'une rotation à 45. Et ensuite, vous pouvez visionner, donc voilà, il arrive plus ou moins ici. Donc on va aller dans les propriétés de la line et redescendre un peu. Pas trop non plus. Ok. Vous le convertissez en cliquant droit sur Editable Poly. Et là, il vous est maintenant possible de l'élargir et de l'épaissir.
Alors pour l'épaissir, on va procéder d'une façon différente. Voilà. Ok. On va reprendre ceci. On va regarder pour l'épaisseur plus ou moins. Ouais, c'est plus ou moins l'épaisseur du montant qui se trouve juste en dessous. Ok. Ensuite on l'épaissit. Et alors on regarde combien il y en a 3. Et bien on va le positionner comme ceci et dupliquer 2 fois. Donc pour dupliquer, j'ai fait Shift en maintenant ma souris, Shift, et j'ai déplacé et il m'a demandé combien de fois je voulais le dupliquer et vous cliquez donc sur 3. Vous sélectionnez les 3 montants, vous cliquez sur la touche M, vous appliquez la texture en cliquant sur ce bouton aux 3 objets. Alors même topo UVWMap, vous allez chercher ça dans les modifiers, vous cliquez sur Box et ici vous réduisez un petit peu la taille en hauteur. Ici on va mettre ouais, ça c'est bon. Ok, voilà. On a déjà pas mal fait, je veux dire, on a déjà pas mal travaillé sur la forme et les textures. Bon, ici, ça fait déjà pas mal de temps que je suis en train de vous expliquer le fonctionnement des outils. Donc, je vais faire une pause et on se revoit tout de suite après.